Le dalmatien est un chien vraiment unique pour beaucoup d'aspects, à commencer par son manteau tacheté caractéristique, qui n'existe chez aucune autre race canine et qui lui a permis de conquérir la célébrité cinématographique grâce au film de Walt Disney, Les 101 Dalmatiens. Les savants ont découvert que ces globules rouges ne sont pas de forme arrondie comme ceux de tous les autres chiens, mais ovoïdaux comme ceux du chameau. Le dalmatien élimine, en outre, quotidiennement par ses urines, de 400 à 600 mg d'acide urique, c'est-à-dire en quantité nettement supérieure par rapport à toutes les autres races qui en éliminent de 10 à 60 mg par jour. Il n'est pas facile d'établir les origines de cette race, qui dans le classement officiel de la Fédération cynophile internationale, fut reconnue initialement comme originaire de l'ex-Yougoslavie. Le nom même semble dériver de la Dalmatie, où les aïeux de ce chien seraient arrivés de l'Orient ou peut-être de la Grèce voisine, et où ils se seraient croisés avec le braque local Istriano. Il est probable que la souche archaïque, dont il est originaire, ait des racines très anciennes, et on peut le déduire grâce à des objets de civilisation orientale, grecque et égyptienne, où des chiens sont représentés avec un manteau très semblable à celui du dalmatien d'aujourd'hui. Quelques spécialistes indiquent parmi ses ancêtres une ancienne race asiatique maintenant disparue, le braque du Bengale, caractérisé par un manteau tacheté sur un fond fauve et non blanc. Ce chien pourrait être le même qui est mentionné par Linneo comme Canis variegatus et qui est représenté dans certains monuments orientaux. Un cynophile britannique qui signait sous le pseudonyme de Easton nous donne des informations